Donc bonjour à tous amis sportifs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente ma vidéo instructive sur l'échauffement. Cette vidéo s'adresse à tout profil de sportif. Je vais donc vous guider étape par étape afin de mieux comprendre l'échauffement et sa mise en pratique sur le terrain. Mon souhait est que vous puissiez appliquer facilement ces recommandations et qu'elles vous serviront tout le long de votre évolution. Maintenant, trêve de bavardage. Tout d'abord, qu'est-ce que l'échauffement? En une courte phrase, donc ça va être pour vous de préparer les articulations, les muscles ainsi que le transport d'énergie afin d'éviter les blessures et d'optimiser votre entraînement. On parle ici aussi de mise en train. Donc l'échauffement doit être complet sans entamer le potentiel nécessaire à l'expression de votre intensité maximale. Un bon échauffement doit durer à peu près 15 minutes, voire moins en période de forte chaleur. Vous avez 5 étapes à respecter pour votre échauffement, pour le bon déroulement de votre échauffement. En étape numéro 1, premièrement, on va lubrifier les articulations. Deuxième étape, on va élever la température corporelle. En troisième étape, ici, on a la mise en train spécifique à la séance ou la préparation. Quatrième étape, on va éveiller et aiguiser les sens. Et dernière étape, on se masse et s'étire. Donc bien évidemment, je ne pourrai pas énumérer donc tous les mouvements et exercices dans cette vidéo, mais je vais essayer donc de vous présenter quelques idées pour vous guider. Donc première chose à faire, on va lubrifier les articulations. Cette étape doit durer à peu près de 2 à 4 minutes. Donc tout d'abord, on va commencer par de la mobilisation articulaire. On va faire des mouvements rotatifs de plus en plus amples autour des articulations sollicitées dans la séance à venir. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir assez de synovie, donc le liquide. Il faudra faire donc des mouvements à amplitude de plus en plus grande pour que la capsule articulaire en produise davantage. Comme protocole, ici on peut faire 7 tours dans les deux sens et du haut vers le bas, toujours. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par l'articulation par exemple de la nuque, ici, d'accord, en descendant, ok, thoracique, scapulaire, etc. Ici au niveau des hanches, le genou descend jusqu'aux chevilles. On cherche donc à échauffer le cartilage qui se nourrit au repos du liquide synovial et qui, lui, n'est pas vascularisé. Donc pour vous donner des exemples d'exercices, il y a les rotations au bâton sur plusieurs plans, donc les classiques comme on peut voir en salle de musculation. On a aussi les rotations articulaires localisées, donc ici la cheville. D'accord. Ensuite on a la mobilisation volontaire, comme ici au niveau des hanches et l'articulation coxo-fémorale. On a les exercices de glissement contrôlé et lent ici en fente sur cet exemple, ainsi que les mobilisations polyarticulaires ou fermeture transjambe, qui s'apparentent à des étirements, pardon. Ici donc sur appui instable, donc sur un fitball ou Swiss ball. Deuxième partie, donc une fois qu'on a fait donc les rotations, on va ici, comme une éponge que je voudrais imbiber d'eau, on va suivre un cycle de compression et décompression ou décoaptation, pardon. Donc ici avec des mouvements sur appui ou en résistance. Il faut savoir que la zone épaule et la zone hanche sont deux zones à privilégier. On va tenir ici donc en décompression à peu près une vingtaine de secondes. Donc voici quelques exemples réalisés à l'aide de bandes de résistance élastique. Donc pour le haut du corps ici, on va relâcher complètement le bras. On pourra faire des micro-mouvements d'oscillation. Donc voilà, en partie antérieure et partie ici postérieure. Ensuite pour le bas du corps, donc ici des décompressions réalisées en fente, genoux au sol et jambes décalées. Toujours partie antérieure et partie postérieure. Et ensuite on va pouvoir commencer les compressions. Donc ici je vais vous présenter quelques idées de mouvements sur appui en chaîne fermée ou ouverte. Donc ici on va tenir de 15 à 20 secondes sur chaque exercice ou alterner en répétition, faire de 10 à 15 répétitions et 2 séries. Donc voilà, on a en position en pente, bras tendus, on va travailler sur les dentelés pour décoller les omoplates. Ensuite on a les surcambulations des bras à l'aide d'élastiques ou poids légers, d'accord, de 2 kg ça suffira pour préparer à une séance de force ou de musculation.
Donc on va tourner dans toutes les directions et dans les deux sens. On a les planches, donc ici c'est la planche latérale, où on pourra doser la difficulté, soit en enlevant un appui, donc jambe en l'air, ou en réalisant des répétitions en abduction de la jambe au sol. On pourra aussi effectuer des exercices de serrage en serrant donc un ballon entre, d'accord, de contraction isométrique, donc soit avec les jambes, soit avec les bras. On peut faire aussi d'autres exercices de prévention visant les muscles stabilisateurs des omoplates, ainsi que les muscles ischio-jambiers en renforcement. Étape numéro 2, on va enlever la température corporelle. Donc il faut savoir qu'il faut à peu près de 3 à 5 minutes pour augmenter la température locale sur un muscle pour qu'il soit viscoélastique. Donc de ce fait, le muscle pourra mieux être étiré et beaucoup plus rapidement, en diminuant aussi le risque de rupture et sera donc plus rentable. Les réactions chimiques aussi se feront plus rapidement, ainsi que les informations nerveuses vont se transmettre plus vite. Le système de transport de l'oxygène demande lui de 2 à 4 minutes pour se lancer. Donc un échauffement cardio-training de 5 minutes est l'idéal pour le muscle et le système cardiovasculaire. Cela suffit. Ensuite, il faut savoir que pour augmenter de 1 degré à peine l'ensemble du corps, il vous faudra attendre 15 minutes d'échauffement. Donc mieux faut s'arrêter à 5 minutes et économiser notre temps pour la suite de la préparation à la séance, donc l'échauffement. On va réaliser donc une activité de cardio-training sur 3 à 5 minutes. Donc on peut soit faire du footing, jogging, ou s'échauffer sur vélo elliptique ou autre ergomètre stationnaire donc disponible en salle de musculation, au rameur, au biking ou spinning bike, au vélo, en corde à sauter, à la nage, ou avec des mouvements dynamiques stationnaires au poids de corps comme le jumping jack. Maintenant, en ce qui concerne la préparation aux séances de force et de musculation, il faut savoir que l'échauffement part du cardio-training, donc elle est facultative. Donc vous pouvez sauter cette étape, l'étape numéro 2, et directement passer à l'étape numéro 3, qu'on verra tout à l'heure, donc qui est la montée de charge progressive. Voilà, donc parce qu'on va monter en charge progressive en musculation ou en force, pour atteindre justement la répétition demandée lors d'exercice. Imaginons que vous devez travailler à 80% de votre répétition maximale. Donc vous commencez à vous échauffer avec des barres, ça on va le voir tout à l'heure. Donc tout ce protocole va faire que votre température corporelle va augmenter automatiquement. Donc il n'est pas nécessaire de faire du cardio-training avant, sauf cas particulier en hiver où la température est très fraîche. Troisième étape, la mise en train spécifique à la séance. Cette étape doit durer de 5 à 10 minutes à peu près. Donc c'est l'échauffement spécifique à l'activité avec une montée progressive de l'intensité et une récupération entre séries ou gammes de 1 minute maximum donc sans chercher l'épuisement. Il s'agira donc ici avant tout de mettre l'accent sur la propreté d'exécution et le travail des appuis, ainsi que l'amélioration du geste technique. Donc on va réaliser des gammes spécifiques de déplacement ou des séries de mouvements techniques propres à la discipline, je le répète. Donc 15 répétitions par exemple, ou dans le cas d'une préparation en athlétisme ou sprint, des gammes sur une distance par exemple de 20 à 30 mètres avec retour au calme en marchant et à répéter 2 fois. Donc des exemples de gammes, de foulées. Donc on a l'étale en fesses, les montées de genoux, ainsi que les pas chassés, les plus connus. Donc il s'agira ici avant tout de mettre l'accent sur la propreté de l'exécution. Ensuite, on va parler de l'échauffement spécifique dans le cas d'une séance de force ou de musculation. Donc on va monter en charge progressive sur le mouvement préconisé. D'accord ? Donc si j'ai du squat dans la séance, donc je vais me chauffer directement en squat. On va commencer par des charges légères. On va faire donc des séries de 10 répétitions et augmenter donc de 5 en 5 ou de 10 en 10 jusqu'à arriver à 50%. En règle générale, donc de 10 en 10 sur des mouvements donc polyarticulaires
comme les soulevés de terre, suffira largement, et de 55 pour des mouvements recrutant donc des muscles plus faibles, comme les muscles des membres supérieurs. Ensuite, entre les séries, on va récupérer donc 1 minute entre chaque série. Donc une fois qu'on a atteint 50% de notre répétition maximale, là on diminue, au lieu de faire 10 répétitions, on s'arrête à 5 répétitions, donc pour ne pas fatiguer l'organisme. Et ensuite on continue comme ça jusqu'à atteindre donc le pourcentage indiqué pour la séance. Il sera aussi possible d'utiliser des exercices courts à haute intensité dans cette phase. Donc dans le cas toujours de séances de force de musculation, on a la méthode PAP, donc post-activation potentiation, qui aura pour avantage d'augmenter votre force lors des contractions futures à venir. Brièvement, vite fait je vous explique ce que c'est. Donc c'est réaliser une série sur un exercice plus lourd que proposé dans la séance à venir, en évitant toujours la fatigue. D'accord? Donc imaginons j'ai par exemple 5 répétitions à 80% à réaliser dans la séance. Donc pour éveiller tout ça, pour éveiller donc les unités motrices par exemple, je vais réaliser à l'échauffement une répétition donc peut-être à 100%, d'accord, sans trop fatiguer. Voilà, à peu près c'est ça l'idée. Ensuite on a aussi dans le cadre de séances de sprint ou d'athlétisme, on pourra réaliser toujours quelques petits sprints courts, d'accord, avant la séance. En quatrième étape, ici, on va éveiller et aiguiser les sens. Donc cette étape, elle est assez courte, elle dure à peu près 2 minutes. Donc ici, on va faire un réveil proprioceptif et aussi donc des éducatifs ou des routines préventives dans un but de prise de conscience de son corps. Donc on va intégrer des exercices isométriques, voire aussi de la pliométrie légère pour améliorer la performance en force explosive à l'entraînement. Il faut s'appliquer à la qualité du geste et se concentrer sur les sensations au niveau des appuis de la main et du pied. On peut réaliser l'exercice pieds nus car les récepteurs plantaires à ce moment-là sont plus sensibles. Donc on va choisir donc un exercice ludique et préventif comme je l'ai dit, basé sur de la stabilisation active, d'accord, donc pendant 20 secondes à répéter de 2 à 3 fois. Dans le cas de séances de force ou de musculation ici, donc par exemple juste avant un travail de squat, on pourra activer et aiguiser ainsi qu'éduquer les muscles stabilisateurs. Donc ici on est en squat, principalement donc le train inférieur, par un exercice en déséquilibre sur Bosu, Rolla Bola ou Indoboard, ou comme on pourra le faire pour les muscles aussi stabilisateurs, donc ici de la ceinture scapulaire, avant une séance de développé. Très intéressant. Donc ici je vais proposer quelques exercices. Donc ici un exercice de pliométrie, on a les clapping push-up, d'accord. Donc 10 répétitions par exemple à faire 2 fois. Ensuite on a les demi-pliés ou flexions sur Bosu ou sur appui instable. On a les bancs, les sauts en cloche-pied ou sautillement avec changement de direction. Ensuite on a les lancers de medicine ball aussi en déséquilibre. On peut aussi réaliser plein d'autres mouvements, c'est assez limité, sous forme donc de jeux, comme les jeux avec la balle réactive, où il faudra rattraper la balle qui, elle, va rebondir aléatoirement dans toutes les directions. On a aussi les jeux donc, à plusieurs, comme les passes à 10, les jeux d'opposition, où l'adversaire tentera de vous faire bouger, d'accord, ou de vous déstabiliser. Aussi, on pourra, pourquoi pas, réaliser donc des parcours de vivacité pour aiguiser les sens et réveiller. Et aussi des jeux d'évasion à deux, voilà. Donc c'est des jeux ludiques, tout ça, c'est illimité. Et à la fin, pourquoi pas, insérer donc une phase de récupération active, terminale, donc en transition avec le corps de la séance qui va venir, surtout en course à pied, avant une séance de vitesse maximale ou de sprint, d'accord, où on va essayer donc sur des sprints courts, justement, après avoir fait des jeux ludiques par exemple, de repartir sur de la course pour pouvoir encore mieux préparer la séance intense à venir. Donc
En dernière étape, on va se masser et s'étirer. Cette étape doit durer de 2 à 4 minutes. Pour les massages, donc avant de se lancer à la séance, on va se masser à l'aide d'un sticker ou d'un rouleau les muscles principaux sollicités pour effectuer le mouvement en imitant la technique de l'effleurage, comme un massage suédois par exemple, c'est-à-dire on va masser sur toute la portion du muscle ainsi que les chefs par des mouvements d'aller-retour en variant l'angle ou l'inclinaison et le chemin. Donc je m'explique, je vais masser par exemple au milieu du muscle, hein, le chef principal, okay, et je fais le retour latéralement, d'accord. Donc ça, sur une minute, de 1 à 2 minutes, on va masser, d'accord, pour bien échauffer. Ensuite, il faut savoir que les massages combinés avec des étirements statiques, donc, sont censés aussi améliorer les performances de puissance. On a aussi les massages, donc des trigger points, ou points gâchettes en français, et les massages dans les jonctions musculo-tendineuses de 30 secondes qui vont permettre d'améliorer la mobilité articulaire et l'amplitude de mouvement jusqu'à 7%. Donc pour cela, pour repérer donc les points gâchettes, il faudra se référer à la documentation pour les localiser facilement. Donc ici, l'exemple, on a un massage au sticker donc, du tenseur du fascia. Et on a le massage, toujours au sticker, au rouleau, du petit pectoral, grand pectoral. Donc ici, nous allons voir les étirements. Donc on va voir plusieurs méthodes. On va commencer par la méthode du mouvement dynamique. Alors, ça consiste à faire des mouvements lents, de grande amplitude, sans à-coups et de façon contrôlée. Donc un peu comme un pendule. Ici, donc, les muscles antagonistes vont être recrutés pour produire l'étirement aux muscles ciblés. Les étirements dynamiques permettent de mieux cibler la puissance. Donc ils sont en règle générale utilisés pour les disciplines demandant des angulations articulaires importantes en souplesse active, comme au karaté, en danse, taekwondo ou football. Donc en termes de réalisation, ici on va faire une dizaine de battements, entre 8 à 10 en termes d'intensité, sur l'échelle d'intensité, et avec une amplitude qui sera progressive, sans léser bien évidemment le système musculaire. Ensuite, nous avons la méthode dite balistique. Alors c'est à peu près identique au mouvement dynamique, mais avec un angle beaucoup plus réduit et une cadence plus rapide. Elle va cibler les structures élastiques du tendon en diminuant sa raideur. Les étirements balistiques préparent au cycle naturel d'allongement-contraction et aux gestes sportifs. Donc en termes de protocole, la même chose de 8 à 10 battements et à répéter en plusieurs séries. Ensuite on a la méthode par rebond ou ressort. Cette méthode donc, va diminuer la force de résistance passive du muscle. Elle n'est pas la meilleure méthode et doit être réservée à des personnes expérimentées. Elle ressemble à la méthode balistique, sauf qu'elle se concentre sur la fin de l'amplitude du mouvement avec des petits mouvements oscillatoires. Ne pas l'utiliser en fin d'entraînement aussi, à cause du risque de lésion du muscle, à cause du réflexe myotatique des étirements brutaux. Donc préférez la méthode par oscillation sur la respiration. Donc si vous devez la faire, cette méthode par ressort ou rebond, vous allez inspirer en relâchant et expirer en étirant. Ensuite, on a la méthode d'étirer, contracter, relâcher. Donc ce sont tous les étirements de type PNF qui sont bénéfiques pour l'expression des facteurs neuromusculaires tant en souplesse qu'en force explosive. Donc c'est enchaîner un étirement, toujours en rapport avec la discipline, un étirement qui sera court et modéré avec une contraction isométrique locale suivie d'une mobilisation. Donc le protocole, ici, on va étirer sans aller à l'échauffement maximal sur une durée par exemple de 8 secondes. Ensuite, on va contracter de façon isométrique à une intensité modérée, par exemple à 5 sur l'échelle de 10, sur une durée de 8 secondes, ou bien ça peut être de 2 à 5 secondes. Et tout de suite après, on va mobiliser de façon dynamique le groupe musculaire étiré sous forme d'exercice actif. Donc ici, soit sur une durée de 8 secondes, où on va réaliser tout simplement des répétitions, 7 répétitions par exemple, et on va répéter ce cycle de 2 à 3 fois. Et pour finir, on a les étirements statiques. Alors les étirements statiques, faut savoir que s'ils sont faits de façon régulière, donc ils ont un effet sur la performance, surtout à l'échauffement, à condition de respecter cette règle. En règle générale, on va s'échauffer de façon à ne pas dépasser 2 minutes d'échauffement cumulées sur un même muscle, afin de maintenir le muscle en éveil, prêt à l'effort de contraction-relâchement. De toutes les manières, si l'on intègre ce type d'étirement dans un échauffement, il faudra toujours penser à réduire les valeurs
comme le volume et la récupération pour annuler, car ils annulent en fait en partie les effets délétères des étirements. On peut réaliser aussi des étirements que j'appelle donc globaux. On a 2 exemples. Donc ici on a le straddle avec la roulade en arrière. Voilà, et ensuite on a le Samson Stretch qui à la fois va venir étirer les membres supérieurs et les membres donc inférieurs. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo en entier en espérant que celle-ci vous sera grandement profitable. N'hésitez pas à ajouter un pouce bleu à la vidéo et à partager. Abonnez-vous à ma chaîne car d'autres vidéos toujours plus intéressantes sont en préparation. Pour plus de conseils, vous pouvez rejoindre ma plateforme en ligne d'entraînement www.metaprepa.com, mais aussi me rejoindre dans les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram en tapant MetaPrepa. Donc je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, à plus tard les métathlètes, on se voit à la prochaine.